Bonjour à tous, c'est Boulistrade, merci beaucoup d'être là pour cette toute nouvelle vidéo. Je vais réagir donc aux 3 matchs qui ont eu lieu aujourd'hui ce dimanche pour clore cette 5ème journée de Ligue 1. On va commencer par celui qui vient de se terminer à l'instant, c'est Rennes qui a été reçu par l'Olympique de Marseille. Défaite de l'Olympique de Marseille 3-1. Je vais pas parler, et c'est très injuste d'ailleurs, de la performance des Rennais qui ont été énormes ce soir, vraiment bravo. Ismaïla Assar était fantastique, Bourigeaud dingue, Niagnon génial en défense. En bref, je pourrais tous les citer, ils ont vraiment fait un grand match. Je vais plutôt parler de la performance marseillaise. Alors, je sais très bien ce qui va se passer dans les minutes et les heures qui vont arriver, les joueurs vont se faire fracasser, le projet va se faire détruire, mais juste une chose, c'est pas forcément la faute des joueurs. Alors ils ont pas été bons ce soir, ça peut se comprendre après une grosse claque reçue face à Monaco, hein. C'est pas facile de se relever tout de suite, mais je vais surtout viser Rudy Garcia, que j'ai trouvé encore une fois catastrophique ce soir. Ça fait pas mal de semaines que je me pose des questions, qu'on se pose des questions avec Vasco, mais là c'est délirant. Il a tout raté, je pense que le mec est perdu aussi, il est perdu comme ses joueurs. Là il était sur notre planète, je sais pas où il est, je sais pas où il a passé sa semaine là, mais il était perdu, je sais pas, j'ai pas compris. Tous ces changements sont pourris. Alors, je vais juste faire un rapide retour sur sa composition de départ et sur ses choix en cours de match. Bon, Mandanda, on peut rien dire. Rami Abdenour, je vais vous donner des informations que j'ai reçues. Autant dire que Rami n'était pas prêt et toujours un peu blessé, pas vraiment en forme physiquement. Et ça s'est vu. Abdenour c'est pareil, le mec était pas prêt, vraiment pas prêt. C'est juste les joueurs qui ont demandé à Garcia d'être aligné face à Rennes. Il a accepté. Alors qu'ils étaient pas prêts, mais pas du tout, Rami a pas de rythme, Abdenour c'est encore pire, enfin bref, d'ailleurs ça s'est vu, Abdenour est sorti sur blessure. Donc vraiment une catastrophe, et du coup, même si je suis le premier à critiquer Rami et Rolando en charnière, t'aurais pu lancer Rami et Rolando, Rolando il était prêt physiquement. T'aurais pu le faire, ça aurait pas été totalement idiot non plus, vu comment cette charnière a été dépassée. Patrice Evra à gauche a été catastrophique, on sait tous, depuis très longtemps qu'il est mauvais, qu'il n'y est plus, etc., etc. Mais Rudy Garcia a décidé que non, ils ont une recrue qui s'appelle Jordan Amavi, alors qui est pas un grand joueur non plus, mais qui au moins physiquement est bon, il est prêt, et bah non, tu privilégies Evra, malin, le mec a été perdu tout le match. Ensuite, à droite, t'as Sakai, qui est le seul joueur qui s'en est à peu près sorti dans cette rencontre. Mais tiens, vu que c'est le seul joueur à peu près performant en défense, et qui est le seul joueur qui est capable d'apporter le surnom sur son côté, on va le sortir, on va mettre Bounassar. Alors j'ai rien contre Bounassar, mais Bounassar en termes notamment défensifs, c'est pas très fort, hein. C'est un ancien ailier quand même. Donc ce choix est totalement incompréhensible, c'est n'importe quoi. Ensuite t'as un milieu de terrain à 3. Ok, j'ai rien contre le milieu de terrain à 3, mais c'était pas un milieu de terrain à 3, ce qu'on a vu là. C'était absolument pas ça. T'avais Sertic qui jouait en défense centrale, il était toujours intercalé entre Rami et Abdenour, donc du coup, un milieu de terrain à 3 il est censé être plutôt proche, tu vois, c'est censé être des joueurs rapprochés qui peuvent se faire des petites passes, etc. Non, là t'avais 25 mètres d'écart entre les 3 milieux de terrain, donc autant dire que c'était totalement raté, nul, impossible de faire de bonnes passes. Sertic et Lopez, ils auraient peut-être pu jouer rapidement, tu vois, en 1-2 touches de balle. Non, ils ont fait 15 touches de balle à chaque fois, catastrophe. Et puis du coup, Payet, Thauvin et Germain, dans une organisation que j'ai pas trop compris non plus, et bah ils pouvaient pas s'en sortir, ils avaient pas de ballon. Donc c'est une catastrophe. Et cette défaite 3-1, elle est totalement méritée, il y a rien à dire, bravo Rennais, c'est incroyable. Je pense que Garcia, s'il se rate au prochain match, moi je le vire si je suis président de l'OM. Voilà. Ils ont été super efficaces pour virer Passy, de manière tout à fait logique d'ailleurs. Bah je serais tout aussi logique pour virer Garcia. Voilà, vraiment réactif, précis. J'attends Mitroglou avec impatience. J'ai un avis très précis sur la question du projet tactique à Marseille. Bon, j'en parlerai probablement une autre fois, mais voilà, là j'attends avec impatience un changement à Marseille. Parce que moi, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Et puis il y avait 2 autres matchs aussi en Ligue 1. On va commencer par Saint-Etienne-Angers qui était un match très agréable à suivre. C'était à 15h, un but partout, score final. Match très agréable où Angers aurait très clairement pu gagner ce match-là et l'aurait mérité d'ailleurs sur l'ensemble de la rencontre. Mais Saint-Etienne sur la fin a vraiment été dominateur et aurait pu également s'imposer. Donc c'était un match assez intéressant finalement. Après un match très intéressant gâché complètement par l'agressivité des joueurs qui était beaucoup trop forte finalement, d'où les 2 cartons rouges. Et surtout, ils ont eu un arbitre totalement raté, qui s'appelle Monsieur Abed, qui a tout raté. Il a pris ses décisions, à chaque fois il prenait son temps, c'est-à-dire qu'il mettait 2 plombs à choisir. Et surtout, sur la fin de match, il a pris que des mauvaises décisions. Enfin, c'est un sketch, quoi, ce match-là. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu gâché le match, qui était très agréable pourtant à suivre. Et puis ensuite, il y avait Lyon-Guingamp, c'est à peu près le même match que que le OM Rennes, sauf que Lyon s'est imposé 2-1, grâce à l'inefficacité guingampaise, et grâce aux exploits personnels de Fekir et surtout de Mariano qui a mis un but exceptionnel je trouve pour ouvrir le score pour Lyon. J'ai un peu les mêmes soucis avec Genesio que Rudy Garcia, alors ça fait plus longtemps que je les ai. Encore une fois ce match là est incompréhensible, sa compo de départ est totalement débile. Voilà, entre Morel et Marcelo,
j'ai du mal à comprendre Morel, mais bon, Morel a fait un match correct, donc ok. Ses latéraux qui changent tous les matchs, je comprends pas. Son milieu de terrain, le mec qui lance un jeune joueur, Martins Pereira, je l'aime beaucoup, hein, mais quand t'es un jeune joueur que t'as jamais joué en Ligue 1, normalement tu t'arrives avec parcimonie, tu vois, tu joues 5, 10, 15, 20, puis après tu joues un match en entier. Le mec, premier match en Ligue 1, première titularisation, c'est quand même n'importe quoi, et il a logiquement été remplacé par Ferry, t'aurais pu faire l'inverse. Enfin moi j'aurais fait l'inverse, j'aurais commencé avec Ferry, puis mis Martins Pereira pour son impact physique qui est effectivement assez intéressant. Et puis bon, la ligne d'attaque, pour le coup j'ai rien à dire, c'est la ligne d'attaque que j'aurais également mis en place, donc y a pas de souci. Mais bon, j'ai quand même des vrais problèmes avec ces entraîneurs-là, donc Genesio et Garcia. Ça fait que ces équipes-là ont beaucoup de potentiel, elles ont des effectifs fantastiques. Franchement, ces effectifs-là, ils peuvent être 3ème de Ligue 1 sans aucun souci. Mais avec ce que je vois sur le terrain, avec les projets de jeu qui sont mis en place, parce que je ne les comprends pas, ces projets de jeu, et bah du coup, ces équipes-là, je sais pas ce qu'elles vont donner. Vraiment pas. Et quand je vois, par exemple, Nice, qui est une équipe avec un effectif honnêtement beaucoup moins pléthorique que celui de Marseille ou Lyon, mais avec un entraîneur de qualité, et bah je vois ce que ça peut faire, et je vois la différence que c'est, quoi. Un bon entraîneur et des entraîneurs moyens, voire nuls, bah ça fait toute la différence, quoi. Lucien Favre à Marseille, le match de ce soir, il est gagné 4-0. Voilà. Pareil pour Lyon, le match face à Guingamp, il est gagné 4-0. Enfin bon bref, je vais pas m'attarder trop longtemps, la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, cette analyse, c'est très simple, vous likez la vidéo, vous la partagez, vous la commentez, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça nous fera plaisir. Demain, grosse vidéo en préparation, j'espère qu'elle va vous plaire. À demain donc sur la chaîne Foot News, et à bientôt pour encore plus de football. Ciao ciao.